Ah, déjà c'est dur. La première déjà elle est compliquée. Je vais quand même prioriser sur le Jamel Comedy Club parce que même si tout l'amour que j'ai pour le Milan AC et tout le bonheur qu'il m'a donné, il m'a rarement rémunéré en euros et en chèques. Donc tu vois, le jour où je pourrais avoir une toute petite rémunération, je partirai sur le centre de formation. Pour l'instant, je vais rester sur le Jamel Comedy Club. Ah. Bah là, surtout les coachs, la pression du public, ils la sentent plus du tout avec tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que d'ailleurs, ça influe sur le football un maximum, cette histoire de plus personne dans les tribunes, et que ça peut jouer à la faveur de certains joueurs qui sont plus fragiles psychologiquement. Ça peut peut-être les avantager un peu. Maintenant, c'est forcément un manque quand tu joues à domicile. Mais du coup, ce qu'il y a de bien avec la scène, c'est que tu peux être partout chez toi. Tu es partout à domicile, vu que après, les gens ils viennent te voir pour toi, et quoi qu'il arrive, ils vont être contents. Alors qu'au foot, quoi qu'il arrive, ils seront pas contents. Si jamais juste tu fais un 0-0, déjà ils peuvent gueuler. Donc je vais garder la proposition qui sera celle de la scène. Ah, chaussettes sur les mains. Chaussettes sur les mains parce que j'ai réussi à faire l'histoire racontée par des chaussettes avec Yacine, qui est un programme qu'on a créé où on parle un peu d'histoire et de création étrange à travers le monde, en fait, à travers l'histoire du temps. Et les chaussettes de footballeurs, s'il n'y avait pas les protèges tibia, franchement, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, clairement, les chaussettes, et c'est d'autant plus que le côté chaussettes montantes sportif, autant sur les filles, je peux trouver ça joli, autant sur les mecs, ça m'intéresse très peu. J'ai jamais eu d'extinction de voix sur scène, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des problèmes parce que j'ai aussi un projet musical qui s'appelle Princesse Leia, où du coup, je suis chanteur dans ce projet et comédien aussi. Mais donc, les extinctions de voix, ça a pu arriver un tout petit peu avant. Donc là, du coup, tu fais un peu comme les footballeurs, hein, parfois, c'est-à-dire que ton éponge magique, c'est un petit peu du sirop ou des choses comme ça qui peut te sauver. Mais du coup, je privilégierais le fait de jamais avoir d'extinction de voix sur scène. Donc, je préfère laisser ça aux entraîneurs et à ceux qui pratiquent la balle. Bah, je pense que le meilleur auteur de Louis C.K. pour l'instant, c'est Louis C.K. Hein. Il fait très bien ça, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Hop, j'aurais mis ça là. Beaucoup mieux que moi, je le ferai pour lui, j'imagine. Je pense que en stand-up, en tout cas, le meilleur auteur possible, c'est celui à qui il arrive les choses, c'est-à-dire la personne qui va parler sur scène. Donc pour le coup, je vais rester sur Sosis Zlatan, vu qu'à force qu'on me le répète, je vais commencer à dire, eh ben écoutez, pourquoi pas. Ha. C'est deux écoles, hein. C'est deux écoles. Le bandana, il y a un côté un peu bad avec l'inconscient collectif sur les gangs. Et le Catogan, c'est Steven Seagal, hein, ou Barry White. Donc du coup, je vais prendre le Catogan parce que du coup, j'aurai et un peu la musique, et un peu les films, et un peu si jamais il y a des problèmes, je peux casser des bras et des jambes. J'aime bien avoir une amplitude large. Ah bah SCDC, même si effectivement mes racines italiennes font que je vais aller du côté de la botte quoi qu'il arrive. Mais bon, après aussi le cœur parle à un moment. Il y a le cœur de la naissance et puis le cœur des oreilles. Et pour le coup, musicalement, ACDC, c'est quand même, de mon point de vue en tout cas, vachement mieux que Cilento. Alors, il y aura un côté toujours, oui, mais alors euh, la cuisine traditionnelle, la famille, ce souvenir-là, eh ben, je préfère aller directement sur place en écoutant ACDC. Du coup, ACDC, clairement. Ah. Après, c'est toujours pareil. Autant j'ai beaucoup regardé et j'ai même participé au Golden Show, qui était un sketch show à l'époque créé par David Mourier et Monsieur Poulpe. Autant un Ballon d'Or, à moins que là, je me mette très rapidement à faire des tours de terrain, ça va être compliqué que j'en attrape un. Par contre, mon club de cœur, les Milo Racing, on a eu beaucoup, hein, on a eu la chance d'attraper beaucoup de joueurs qui ont chopé des ballons d'or, dont Van Basten en particulier parce qu'il les a enchaînés. Mais c'est pas simple hein, du coup. Allez, ballon d'or, parce que je me dirais, ça fera un truc de déco qui sera toujours un peu plus sympa. Le bid, alors là, 1000 fois le bid. Franchement, quitte à choisir, je préfère même tout cumuler, genre faire un jour 1 heure et demie de bid sur scène, que les gens m'insultent, que je pleure à la fin, pour ne pas avoir à revivre cette histoire de finale 2005. Pour ceux qui ne seraient pas au courant,
c'est donc la finale avec des champions entre Milan et Liverpool où on mène 3-0 très très rapidement. D'ailleurs, à la mi-temps, on est à 3-0. Et puis en 20 minutes, dégringolade, on prend même pas 15 minutes, je crois, on prend 3 buts. Et puis Dudek, le gardien adverse, qui sort le match de sa vie, parce que ça n'a jamais été un immense gardien. Et puis là, du coup, c'était impossible, quoi. Je pense que même avec 2 ballons tirés en même temps par les 2 plus grands joueurs du monde en lucarne, il les sortait. Donc, et même si c'est des lucarnes inversées, c'est-à-dire, je ne sais pas comment, mais il avait le temps d'en sortir une, rebondir sur le poteau comme dans l'Ivetom et sortir la deuxième. C'est un souvenir horrible qui a bien heureusement été lavé en 2007 avec notre revanche sur Liverpool, qu'on gagne 2-1, et qui m'a fait énormément de bien, sans quoi je pense que je serais toujours dans un coin de ma tête à 3h du matin à me réveiller en hurlant, en disant « Pourquoi ?» Voilà. Ah, Pipo. Pipo, hein, Jamel, il m'a permis de me faire connaître du grand public. C'est un artiste incroyable et qui a eu une carrière et qui a toujours une carrière incroyablement forte et respectable. Mais Pipo, il m'a fait vibrer comme peu de personnes l'a fait. Et typiquement, on parlait de cette finale. Voilà, donc 2-1 sur le match retour de 2007, c'est lui qui met le but de la victoire. Et puis voilà, quoi, cette façon de célébrer, même le but Je pense que Pipo, même sur un 64e de finale en Coupe d'Italie, si jamais il mettait un but, il le célébrait au poteau et c'était la plus grande joie de sa vie à chaque fois. Et moi, j'aime les joueurs qui ont du caractère, qui ont de la personnalité et qui surtout te donnent cette passion-là et la transmettent complètement. Le fait de marquer un but, pour lui, c'était incroyable. Il le transmettait au public, il l'a transmis aux gens derrière la télé. Donc, Pipo, pour toujours. Écoute, j'ai eu les deux, donc j'ai pas à me plaindre. J'ai pu avoir mon premier spectacle sur Netflix à l'époque où le stand-up n'était pas encore très démocratisé sur cette plateforme. Et du coup, en 2006, j'ai pu vivre, on va dire, un peu plus fortement parce que en 82, j'ai des vagues souvenirs de ce qui se passait. J'étais trop petit pour comprendre. Mais du coup, 2006, j'ai vibré comme jamais. J'ai eu une joie folle parce qu'en plus, ça l'avait pour moi l'Euro 2000 qu'on avait perdu contre l'équipe de France de la manière la plus horrible pour moi, c'est-à-dire en but en or en prolongation. Donc du coup, on gagne la Coupe du Monde derrière. C'est pour moi toujours plus fort que l'Euro, même si l'Euro c'est une belle compétition. Donc maintenant, il faut que je choisisse. Je vais te dire un truc. Je pense que je vais privilégier la consécration sur Netflix en me disant que j'aurai d'autres spectacles à nouveau sur Netflix parce que je sais très bien que de toute manière, l'Italie va gagner d'autres Coupes du Monde de mon vivant. Donc je ne prends pas de risque. Et je pense qu'on gagnera l'Euro cette année aussi. Ça, je te le pronostique. Wow, c'est dur. C'est dur parce que Coluche, quand j'étais petit, ça a été un de ceux qui m'a vraiment marqué et qui, je pense, même inconsciemment, même si ma passion pour le stand-up a été très forte pour les anglo-saxons, les américains à l'adolescence, mais peut-être que Coluche m'a vraiment fait aimer l'humour. Donc, et Robbie est mon joueur préféré de tous les temps. Et il est passé par mon club de cœur en plus, le Milan AC. Pas avec des résultats incroyables, mais il y a quand même malgré tout Miss Mayo et ça m'a rendu complètement dingue. Ah, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Bah, je dirais quand même pour les. Même si peut-être Coluche inconsciemment a ouvert cette vocation-là, pour la joie, le buteur que ça a été dans toutes les positions, sur coup franc, excentré, enfin, voilà, l'incroyable joueur qui a été Robbie, et ben je dirais Roberto Baggio pour service rendu à la patrie. J'ai du respect pour Patrick Bosso, hein, mais Platini, parce que tout Patrick qu'il est, je ne le vois pas gagner 3 ballons d'or d'affilée. Donc du coup, Platini, même si du coup il était chez les ennemis, hein, il était à la Juve, mais bon, allez. Ah. Écoute, c'est problématique parce que j'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'aller à San Siro. Je voulais vraiment, et c'est une vraie histoire, hein, juste avant, quelques mois avant le Covid, je comptais y aller, puis d'un coup il y a eu le Covid et le lockdown, et du coup plus possible d'aller dans les stades. Je ne sais pas si on va pouvoir encore cette année, et San Siro est sur le point, alors ça ne va pas être dans les mois à venir, mais dans les années à venir, San Siro va être détruit pour qu'on ait un autre stade à la place. Donc ça m'embête énormément. J'aimerais dire San Siro et j'aimerais pouvoir y aller surtout. Et l'Olympia, j'aimerais aussi pouvoir y jouer et pouvoir avoir la chance de performer dans cette salle mythique. Après, si je dois choisir, je vais quand même être égoïste et dire l'Olympia et penser à moi. Parce que même si
au cas où je n'ai pas la chance d'aller à San Siro, je pense que j'irai plus tard, quoi qu'il arrive, dans le futur stade de Milan pour voir mon équipe. Donc je privilégie l'égoïsme, l'égocentrisme de l'Olympia. Pour une fois, laissez-moi tranquille.